Salut avec Jésus. Ça fait un moment qu'on a à cœur de vous faire cette vidéo. Oui, je parle bien de Jésus de la Bible. Ouais. J'étais sur ce chemin là que vous voyez derrière moi, en train de marcher comme maintenant. Et je me disais, mais je remettais mes sujets de préoccupation par rapport à l'atelier. Comment on va s'en sortir? Est-ce que c'est la fin? Enfin, toutes ces questions-là, qui sont des questions, je pense, que de toute personne qui s'engage pour Dieu. Parce que c'est vrai qu'on est engagé par un patron qu'on ne voit pas. Mais à qui on parle, à qui on a une relation. Et c'est ça qui est magnifique, une relation avec Dieu. Et c'est ce que je cherche dans la forêt, parce que c'est un endroit calme, mais je le trouve aussi dans une chambre, comme il n'y a pas longtemps, une chambre d'hôpital où j'étais tranquille. J'ai pu trouver la présence de Dieu n'importe où, parce qu'elle nous a été offerte en Jésus-Christ. Alors que, voilà, j'étais en train de me poser ces questions, que, allez, osons le dire, j'avais des doutes, non pas sur lui, mais sur mon avenir. Je suis arrivé devant cet arbre, où c'est écrit « Je suis ». Oui, alors, c'est très étonnant de trouver ça comme ça, au milieu de la forêt. Une inscription comme ça. Alors je sais, j'ai vu que dans la forêt, il y avait d'autres petits panneaux qui ont été faits probablement par une garderie d'enfants qui, au lieu de se trouver dans 4 murs, se trouve dans la forêt, ce que je trouve très bien. Et puis sur le thème de l'identité. Voilà, c'est très bien. Et je sais très bien que la personne qui a mis ça s'est dit, tiens, ça serait joli de faire ça, tu vois. Mais est-ce qu'elle est au courant que parfois elle est utilisée par Dieu, peut-être même qu'elle n'est pas croyante? Et c'est ça qui est dingue. C'est que Dieu utilise des éléments de la vie, de la nature, sans qu'on se cherche, sans qu'on sache que c'est lui. Et regardez bien cet arbre. On voit bien qu'il démarre en un tronc uni, comme ça, mais qu'à mesure, il se sépare en 3 branches. Je suis ce débat, sépare en 3 branches. Et c'est pas 3 arbres, c'est le même arbre, c'est 3 troncs, c'est le même arbre. Et je suis, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le nom que Dieu s'est donné lorsque Moïse s'est approché de lui. Moïse lui a dit, mais quel est ton nom? Il a dit, je suis celui qui suis et qui est. Je suis celui qui est. Alors comment l'enseigne la Bible? 3 branches, 3 mêmes personnes et une seule personne, comme un seul arbre, c'est-à-dire Dieu, le Fils et l'Esprit Saint. Ces 3 êtres distincts et unis. Alors, cette vidéo, j'aimerais juste vous décrire un peu, avec mes faibles mots, je suis. Regardez, je suis. C'est le seul être dans tout cet univers. C'est l'être le plus vrai. C'est le seul qui peut être vraiment lui-même. Qui sommes-nous? Nous sommes souvent, j'allais dire, le produit d'une éducation, d'une mentalité, d'une ambiance, d'un endroit où on habite, d'une façon de voir le monde, les médias, la télé, les produits, j'aime pas dire produits, mais les histoires que nous lisons, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des films, que ce soit plein d'autres choses, des livres. Et tout cela nous construit, mais en même temps, où sommes-nous?
on ne sait pas vraiment qui on est. On s'identifie à des super-héros, on s'identifie à des modèles, mais on se dit, moi je suis ça. Tu vois, comme le mec qui dit, moi je suis athée. Pourquoi tu as décidé ça? Pourquoi tu as décidé que tu étais athée? Athée, c'est peut-être juste un moment dans ta vie. Comme bien des choses, hein, pas que le mot athée, mais moi je suis ça. Mais c'est Dieu qui est vraiment qui il est. Il est vraiment lui. Il ne s'interroge pas à ce sujet. Il sait qu'il est. Vous rendez-vous compte que Dieu, il existe depuis tout le temps. Déjà rien que ça. Que je suis existe depuis tout le temps. Il est tout le temps au présent. Et là, on est déjà en train de quitter notre capacité à comprendre. On n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un est là depuis tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant lui? Mais il n'y a pas d'avant lui. C'est lui qui est là. C'est l'être. C'est l'être qui est, vraiment. Et c'est extraordinaire. Alors, nous, on compare tout de suite avec nous. Est-ce qu'il s'ennuie et tout ça? Mais c'est au-delà de tout ça. Il est l'être qui a créé cette parenthèse dans son univers qui est nous. Pas que les humains, mais tout l'univers. Puisqu'il est écrit dans la Bible, et vous verrez, je fais référence à Dieu que par rapport à la Bible, ce qui est la parole de Dieu. Dieu a créé ce monde, cette parenthèse dans laquelle nous nous trouvons, avec sa parole. Il a dit que telle chose existe et ces choses ont existé. C'est sorti de son imaginaire, de son ingéniosité. Et on voit quand on est dans cette nature merveilleuse. Et on n'en fait que fleurer. Parce que quand les scientifiques vont dans les profondeurs et ils découvrent des choses extraordinaires, et ben du coup, ils ne sont contraints qu'effleurer parce que c'est encore toujours plus profond que la matière. Dieu a créé cette nature, mais il n'est pas cette nature. Il est au-delà. Par contre, il a quelque chose de lui, comme l'œuvre d'art de quelqu'un a quelque chose de l'artiste. Tu vois, et si tu vois que des arbres, c'est que tu regardes en surface. En réalité, les arbres ont des racines et ils ont tout un réseau aussi avec les champignons et tout ça. Il y a un réseau énorme et ils sont tous connectés et ils communiquent entre eux. Alors, ils ne se communiquent pas des choses comme nous, mais ils arrivent à déjà avertir lorsqu'un prédateur arrive. Un prédateur, pour eux, c'est quelqu'un qui mange des feuilles, ou pire, l'écorce. Voilà. Donc, vous voyez, les choses, toutes choses, même les choses qui paraissent banales, sont profondes. Même des notions comme les mathématiques. Si tu vas au fond des mathématiques, tu te rends compte que tu te retrouves en face de l'infini. Tu vois, tu peux couper un chiffre par moitié, jusqu'à l'infini. Ça ne terminera jamais. Et ça veut dire que ça parle quelque chose du Créateur au niveau de la connaissance. Mais c'est jamais parce qu'il a créé qu'on peut le rejoindre. On ne peut pas le prendre. Il y aura, et il y a encore, et il y a eu tellement de livres au sujet de Dieu qu'on ne peut pas se l'approprier. Même le mot Dieu ne reflète pas du tout qui il est. D'où vient ce mot? C'est un mot qui vient du passé, qui est inspiré de divinité, qu'on a attribué à Zeus, qu'on a attribué à plein de choses, mais Dieu ne définit pas qui il est. Parce que quand vous entendez le mot Dieu, vous êtes conditionné parce que vous savez par rapport à ce mot, par vos préjugés que vous avez par rapport à ce mot. Et même si vous avez étudié dans des choses de croyants, ben, c'est que des préjugés parce que Dieu est encore plus grand que tout ce que vous pouvez apprendre sur lui.
c'est clair qu'en lisant la Bible, comme en lisant la nature, on arrive à se faire une notion de qui il est, mais il est au-delà de l'image qu'on se fait. Nous, on se dit, ah, Dieu est tout ciel, alors on s'imagine un être dans le ciel, mais c'est plus grand que ça. Il est tout partout, dans la moindre chose. Et pourtant, on ne peut pas l'attraper. Le mot Dieu, eh ben, il s'est défini sous le nom de je suis, mais aussi dans les Écritures, on voit son nom qui a été écrit sans les voyelles. Y-H-W-H. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Alors on a rajouté des voyelles, ça fait Jéhovah, ou on change de voyelle, ça fait Yahvé. On change de voyelle et ça fait Yah. Et on peut changer beaucoup. Et même là, vous voyez, dans ce mot, on ne peut pas attraper Dieu dans sa connaissance. Dans ce mot, que les Juifs qui copiaient la Torah, qui copiaient la Bible, eh bien, ils ne se donnaient pas le droit de mettre les voyelles pour pas manquer de respect. Et souvent, ils parlent de celui dont on ne dit pas le nom. Parce que c'est quelque chose de grand. Mais dans ce modèle qu'on a de Y, H, W, H, il y a 2 H. Des choses, 2 lettres, qu'on n'utilise pas la langue. C'est un souffle, c'est l'esprit. Et Dieu est quelque chose d'extraordinaire, qui nous dépasse vraiment. Mais ce n'est pas juste une force, ce n'est pas juste une énergie. Est-ce que celui qui a créé l'oreille n'entendrait pas? Est-ce que celui qui a créé la bouche ne parlerait pas? Est-ce que celui qui a créé l'odorat ne sentirait pas les choses? Et quand on dit que Dieu est une énergie, une force, ça passe bien parce que c'est un peu ce que Hollywood a l'air de vouloir dire. Mais il est plus grand que ça, que cette énergie, que cette force. Il est plus grand. Il est plus grandiose que ça. C'est un être qui a créé son univers, qui a créé ces êtres vivants, et puis qui s'intéresse à nous. Qui, on dirait, crée une certaine distance, parce qu'on ne le voit nulle part, tout ça. Et on peut l'approcher que par la foi en lui. Et c'est ça qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. On ne peut pas lui faire plaisir en dehors de la foi. C'est la foi. Mais la foi, c'est vaste. La foi, c'est pas juste « je crois en Dieu ». Il y a des gens, ils définissent pas le mot Dieu. Ils se disent athées, mais en réalité, ils ont cette notion de Dieu. Ils l'appellent force, énergie, et ils la voient dans la nature. Ok, ben peut-être qu'on est plus proche de à quoi ressemble Dieu que lorsqu'on dit Dieu. Beaucoup de gens l'appellent l'univers, ce qui est beau, parce que c'est assez proche de l'idée de sa grandeur. Mais c'est pas assez grand, puisqu'il est écrit dans la Bible que même les cieux des cieux, alors là on parle de l'univers et peut-être encore d'autres dimensions qui sont au-delà de ce qu'on peut voir, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. On ne peut pas contenir Dieu. Et moi je vous fais juste un portrait, une adoration c'est juste une description du très peu, de l'infiniment peu que je ressens, que je vois, mais il est plus grand que ça. Il est plus grand que tout ça. Il a été manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Voilà ce que dit la Bible. Et lorsque André,
un ami de Jésus lui a dit, mais montre-nous le Père. En pensant, quand il dit le Père, il parle de Dieu. Ah, comme ça sera bien. Et puis Jésus dit, mais ça fait longtemps que je suis avec toi. Tu m'as encore pas reconnu. Et c'est ça. Jésus est Dieu. Et on voit dans Jean, dans l'évangile de Jean, que Jésus est comparé à la parole. C'est-à-dire, quand Dieu crée le monde, cette parole qui crée le monde est Jésus, est le Verbe. Et que cette parole, eh bien, elle jaillit de son cœur, mais elle n'est pas comme nous. Quand on donne une parole, vous savez, nous des fois on dit une chose, mais on ne le pense pas vraiment. Lui, il est celui qui est. Il est je suis. Lorsqu'il dit quelque chose, Dieu, c'est lui-même. Cette parole, c'est lui. Cette parole, c'est pas un truc qui va changer d'avis. C'est pas juste un truc aléatoire, vaste, vague, mais c'est lui. Et cette parole, lui-même est Christ. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu vers nous, qui est venu, qui s'est fait chair, qui s'est fait, plus que mot chair, on pourrait dire, qui s'est fait matière. Voilà. L'être spirituel qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas mettre sur une balance, eh bien, c'est fait matière. La matière, c'est ce que nous avons l'impression d'être le plus concret. Mais ce n'est pas le cas, les amis. C'est pas le cas. D'ailleurs, les gens qui emmagasinent beaucoup d'argent et puis qui se retrouvent sur leur lit de mort se rendent compte que la matière n'est rien. Ils vont pas la prendre avec. Et que, par exemple, rien que les relations qu'ils ont eues entre les êtres qu'ils ont aimés, tout ça, avaient plus de valeur que toute cette matière. Et même, il y a encore une dimension plus grande, celle de l'au-delà, et qui n'est pas faite de matière. Donc, ce qui est vrai, ce qui est profond, n'est pas forcément matière. Moi, j'ai eu d'excellents amis que j'ai pendant des années jamais vus, et certains que je n'ai toujours jamais vus, et que je communique avec eux, même pas par vidéo, mais uniquement par audio. Ils sont parfois plus profonds. J'ai eu des relations plus profondes comme ça qu'avec d'autres que je voyais en chair et en os. Il faut vraiment libérer votre mentalité de cet accrochement à la matière. Cet accrochement à la matière, c'est nécessaire pour être dans ce monde. On en a besoin parce que c'est comme ça que fonctionne le monde créé, en tout cas visible par les yeux humains. Je dis humain parce que certains animaux arrivent à voir au-delà des yeux humains et pourtant ils voient le même monde, mais ils voient des choses que nous on ne voit pas. Voilà. Donc, du coup, c'est une condition pour vivre ici, mais qui se passe ici, nous sommes que d'un passage. Nous faisons que passer comme une vapeur, t'es là. Alors que je suis, reste. Je suis, reste. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire une vidéo, mais il y a peut-être des millénaires de ça, quelqu'un faisait un texte et disait les mêmes choses que moi sur Yahvé, sur je suis. Il disait toute la supériorité de ce qu'est cet être. On peut en parler, en faire un sujet mental, un truc d'étude, mais c'est quelqu'un qu'on approche. Et j'aimerais vous dire qu'il se laisse approcher en Jésus-Christ. Vous pouvez vous approcher de Dieu grâce au sacrifice de Jésus qui a fait tomber la barrière qu'il y avait entre nous. Car il y a une barrière. Vous pouvez chercher Dieu par vous-même. Ça durera
toute une vie de méditation et vous n'aurez même pas fait une marche. Tellement cet être est élevé. Mais en Jésus-Christ, nous avons accès en lui. Est-ce à dire que tous ceux qui se prônent de ce nom de Jésus sont en lui? Oh ben non, l'histoire nous l'a montré. Il y a des gens qui ont juste eu la connaissance, mais pas le cœur, la connexion. Je vous encourage à chercher cette connexion, à pas vous contenter d'une étiquette, de vous approcher de je suis pour de vrai, pour devenir vrai, que comme lui, votre parole, ce que vous dites ne soit pas différent de ce que vous êtes. Qu'elle ne soit pas influencée par des avantages ou comme ça, ou des choses, par le désir de plaire. Que ce puisse être la même chose. Que votre parole devienne précieuse, comme celle de Yahvé. Que ce que vous dites, ça soit une parole intègre. Mais vous ne pourrez pas arriver à ça par vos propres efforts, en vous disant « il faut, je dois ». Parce que ça serait vouloir approcher Dieu par la matière. Et il ne se laisse pas approcher par ça. C'est en vous approchant de Christ, en vous approchant humblement de lui, dans cette relation intime avec lui, qu'il transforme votre cœur à sa ressemblance, petit à petit. Et le but, c'est pas d'arriver à sa ressemblance. Le but, c'est d'avoir du temps de qualité avec lui. C'est d'être amoureux, constamment amoureux de lui. Parce que quand vous êtes amoureux de je suis, vous êtes amoureux de tout. À commencer par votre famille, les gens avec qui vous avez des alliances, les proches, votre entourage. Et ça, vous ne pourrez pas l'arriver par vos propres efforts. Avec des il faut, on devrait, en mettant des lois. On voit tout un Ancien Testament de la Bible où on a créé des lois et on s'est rendu compte que ces lois existent pour montrer qu'on ne peut pas les atteindre. Même avec toute la bonne volonté. On peut faire semblant et même se vanter d'arriver à bien faire semblant. Mais en réalité, c'est lui qui transforme nos cœurs et qui nous rejoint en Jésus. La loi est là pour montrer qu'elle est impossible à appliquer et que les choses s'appliquent par le cœur. C'est quelque chose qui est lié à la relation avec Dieu. Vous rendez-vous compte? Alors que je vous parle, il m'entend. Et alors que cette vidéo est diffusée, peut-être une année ou 10 ans plus tard, il est exactement le même. Il est exactement présent à l'endroit où vous êtes au moment où vous recevez cette vidéo. Je suis extraordinaire. J'observe des fois le haut de la montagne là-bas. Je vois l'immensité. Je sais que de là-haut, cet endroit, il me regarde. Alors qu'il est à côté de moi. En même temps, c'est extraordinaire de se dire ça. Et quand je suis émerveillé par l'immensité de paysages qui s'étalent devant moi, il suffirait que je me lève pour me rendre compte qu'il y a encore d'autres immensités derrière et que je suis tellement loin, mais qu'en fait, l'univers est énorme. Il est tellement énorme que même les scientifiques, avec toute leur science, ne peuvent pas le mesurer. Ils peuvent voir certaines interactions des étoiles qui s'éloignent les unes des autres. Mais c'est tellement immense. C'est tellement immense que même si on voyageait à la vitesse de la lumière, notre vie entière, on ne pourrait pas quitter notre propre système solaire. Est-ce que vous vous rendez compte combien c'est immense? Hein? La vitesse de la lumière, 6 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Hein? Et puis, en 1 seconde, tu es sur la Lune. En 8 minutes sur le soleil. Mais que toute ta vie, à cette vitesse-là, tu sortirais même pas de ton système pour atteindre le suivant.
et c'est 10 milliards fois plus grand. Et ces cieux des cieux ne peuvent le contenir. Est-ce pas extraordinaire ce Dieu-là? Il est infiniment petit, on n'en voit pas le bout. J'ai des amis scientifiques et j'adore parler avec eux parce que c'est des adorateurs, parce qu'on voit pas le bout. C'est tellement magnifique, on est entouré de cette présence de Dieu, on est entouré de cette grandeur et qu'on limite. On limite avec des cloisonnements. Moi, je suis ça, moi, je suis ça, moi, je crois ça, je crois en la science. Mais la science, c'est pas une croyance. C'est juste une manière désespérée d'expliquer les choses. Et ça explique quelque chose. Mais par rapport à l'immensité du tout, c'est rien, c'est du vent. Et même les gens qui lisent des bouquins et puis qui veulent comprendre Dieu par ça, c'est rien. C'est essayer de s'élever grâce à la connaissance d'autres, mais rien ne remplace une relation avec Dieu, une amitié, une profondeur avec Dieu, et qu'on a accès en Jésus-Christ. Je vois cette immensité, et je vois en même temps l'amour qu'il me porte. Je vois aussi son regard sur moi, qui n'est pas celui que moi je peux avoir sur lui. Parce que lui, quand il me voit, il prend en compte tout. Il prend en compte les siècles précédents, il prend les siècles à venir, il prend en compte ma descendance, il prend en compte tout mon environnement, il prend en compte tellement d'événements. Il sait les choses avant qu'elles se passent. Avant même que je dise un mot, dans ma bouche, il sait ce mot. Mais il a envie de l'entendre. Voilà, c'est comme un père qui est supérieur en intelligence à son enfant. Eh bien, même s'il sait ce que son fils va pouvoir lui dire, ce qu'il a fait ou pas fait, eh bien, il aime l'entendre dire. Dieu est ainsi. Dieu est un père, c'est ça. Je suis, chaque fois qu'il a voulu expliquer qui il est, en tout cas à travers Jésus, il nous a donné des images fortes. Il nous a dit qu'on était comme des brebis pour un berger. Alors, c'est une notion qu'on a oubliée. Mais je connais un ou deux bergers qui ont des brebis et je vois comme ils aiment leurs brebis et qu'ils font tout pour qu'elles aillent bien. Et je suis comme un père. Oh, je sais qu'il y a beaucoup de pères qui ont failli à leur mission, qui sont absents parce qu'ils ont eu du travail et ils ont eu des excuses. Mais Dieu n'est pas ce père-là. Il n'a pas d'autre travail que toi. Et Dieu n'est pas pris par les choses à faire. Il n'a pas de besoin de repos. Il est énergie lui-même. Je pense que toutes les énergies de cet univers, même les soleils qui sont un amas de bombes nucléaires qui n'arrêtent pas d'exploser, n'ont pas l'énergie de Dieu. Parce qu'il est la vie. Il est la vie. Il est le souffle de vie. Ça, c'est aussi un mystère qu'on a en nous. Extraordinaire. Cet être si grandiose, qui nous dépasse complètement et qui se laisse amadouer par nous. On ne peut pas le rouler, comprenez-moi bien, mais qui se laisse approcher en Jésus-Christ, qui laisse s'approcher de son cœur. On ne comprend pas grand-chose, je vous avoue. Quand j'ai eu l'occasion de m'approcher du cœur de Dieu, je n'ai pas compris grand-chose. Mais je n'ai pas besoin de comprendre. J'ai besoin d'être, de me savoir aimer en lui. Et ça, c'est ça qu'on obtient en Christ. Vous vous rendez compte, je suis. Et je veux m'appuyer sur lui. Je m'appuie sur lui pour les choses que je fais, pour les choses que je suis. Et je cherche auprès de lui ma propre identité. Parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a mis dans ce monde, qui a mis le sens à toute chose. C'est lui qui vous a mis ici-bas. Vous n'êtes pas un accident. Vous êtes son être chéri. Dieu ne fait aucune plante pareille
Regardez, elles ont toute leur personnalité, même chaque flocon. Et quand vous voyez des flocons, il y en a tellement, mais observez-les. Elles ne sont pas créées d'usine. Et c'est ça ce que fait Je suis. Je suis crée une personnalité à travers toute sa nature. Et vous n'êtes pas rien. Puisqu'il est écrit dans les Saintes Écritures qu'il nous a fait à son image. Dieu a une attention particulière sur chaque humain. Vous en voyez des milliards, c'est ça que vous voyez. C'est pas ça que Je suis voit. Il voit à chaque fois, je suis une seule personne à la fois. Il nous a créés avec cette personnalité, avec ce petit quelque chose de Dieu. Jésus a dit, lorsque je serai élevé, et là il entend élevé sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous êtes tous attirés par Dieu. Même vous qui n'y croyez pas, ou qui vous êtes mis dans cette étiquette, je suis un gars qui n'y croit pas, ou une fille qui n'y croit pas, parce que j'ai vécu ça. Vous êtes en surface de vous-même si vous dites ça. Parce qu'en réalité, au fond de vous, vous cherchez quelque chose de Tennessee. Vous cherchez plus que Tennessee. C'est Jésus qui vous appelle. C'est lui, cet élément du puzzle qui manque à vous, à votre vie. Il vous cherche par ça, simplement. Et ça attire. Et vous pouvez le chercher dans des fausses adresses, dans des trucs ésotériques, dans des divertissements, dans l'amour d'un être cher, dans tout ça. Et il y a peut-être quelque chose de lui, mais vous ne pourrez jamais le trouver par là. Parce que c'est en Christ, c'est grâce au sacrifice de la croix que vous êtes attirés à lui. À la croix, vous avez été libérés de toutes les puissances des ténèbres. Et malheureusement, je dois vous dire qu'il y en a. Mais même elles, toutes ces puissances-là, aussi infrayantes qu'elles puissent paraître, elles émanent de Dieu. C'est Dieu qui a créé les puissances. Les puissances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est lui qui les a créées. Elles sont devenues mauvaises, comme beaucoup d'humains sont devenus mauvais, et parce qu'ils se sont détournés de Je suis. Et puis, des esprits se sont détournés de Je suis. Mais tout vient de Dieu. Tout n'existe que parce qu'il le pense, parce qu'il le désire. Ne soyez impressionnés par aucun être, qu'il soit spirituel ou matériel ou quoi que ce soit. Soyez impressionnés que par Je suis. L'ancien des jours, le rocher des siècles. Un rocher, vous savez, cette grosse masse de matière forte qui est dans l'eau et qui résiste à toutes les vagues, toutes les tempêtes sans bouger d'un poil. Voilà à quoi ressemble Dieu. C'est extraordinaire. Et vous avez abri auprès de lui. Cherchez abri auprès de lui. Ne vous laissez pas décourager par ce que vous voyez autour de vous. Le Seigneur est vivant. Il est même la vie. Il est plus vivant que n'importe qui. Plus vivant que l'adolescent qui court et puis qui s'émoustille et tout ça. Dieu est plus vivant que tout, c'est lui la force de toute chose. Il est au-delà de tout. Il est infini. Est-ce que rien que le mot infini n'est pas déjà quelque chose qui peut nous donner le tournis? L'infini, qui ne se termine pas. Comment on peut imaginer quelqu'un d'infini? Nous qui sommes finis. Je veux dire, nous on meurt, on a un temps délimité. On peut avoir des qualités de vie différentes, mais on fait que passer. Tout ce qu'on sait finit par s'oublier. Et peut-être même, si on a de la chance, on se rend compte que tout ce qu'on sait, c'est du vent. Et que ce qui compte, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais qu'on a appréhendées dans nos cœurs. Comme par exemple la présence de Dieu. Il est infini. Ça me dépasse complètement. J'aime bien voir la mer quand j'ai l'occasion.
Parce que même si elle est finie, elle s'arrête à un moment à mon niveau. C'est énorme. Et ça me rappelle à qui je m'adresse chaque matin, à qui je m'adresse pendant les nuits, à qui je m'adresse pendant la journée, ou quand je vais en forêt, quand je me retrouve seul avec moi-même. Je me connecte avec lui. Il n'y a pas de limite. J'essaye, dans ma finitude, de faire apparaître dans ce monde matériel des choses de ce que j'ai découvert dans le monde invisible, via des bandes dessinées, ouais, via des livres, via des jeux, via tellement de choses. Mais ce sont que de pâles reflets. On a tout en Christ. La Bible est la parole de Dieu, mais on ne peut pas s'approprier Dieu en connaissant la Bible. C'est une magnifique entrée en matière. C'est sa parole qui a été préservée à travers les siècles d'une manière extraordinaire. On le voit dans l'histoire, comment ce livre a été préservé, combien ce livre est au-delà de tout. Mais il n'est pas magique. C'est pas parce que tu en possèdes chez toi que tu vas devenir magique. C'est quand tu lis les paroles et que tu te connectes avec foi à celui qui parle. Là, ça peut se passer la chose, mais c'est même pas toi qui décides. La connexion est quelque chose voulu de Dieu, mais je vous encourage à la chercher de toute votre âme. Ce qui m'émerveille avec Dieu, je vous ai parlé d'infini, d'immensité. Ce qui m'émerveille, c'est sa fragilité. Comment vous allez dire Dieu est fragile? Non. De toute façon, la fragilité de Dieu est plus forte que les hommes, c'est écrit dans la Bible, mais il est écrit que Dieu se révèle à ceux qui sont encore à la mamelle. Il y a quelque chose de Dieu dans un enfant, dans un petit être qui est encore à la mamelle. Vous aurez pensé ça? Vous avez dit non, Dieu est dans le lion et tout ça. Oui, peut-être, mais il est dans cette fragilité, dans la beauté de ce truc qui commence, qui naît, qui a besoin de câlin. Moi, je le vois. Je vois quelque chose de lui dans cette petite fleur fragile, au milieu de grands arbres très puissants, qui reçoit la lumière, un rayon de soleil. Et elle pourrait être fauchée par rien, un passant qui ne la remarque pas, par un air de vent un peu trop froid. Et pourtant, Dieu est là, dans cette fragilité. Dieu est là, dans vos moments de fragilité, à vous. Dans les moments où vous vous sentez faible, où vous traversez la vallée des pourquoi, dans ces moments-là, ouvrez bien les oreilles. Dieu est là. Dans les années sombres de notre humanité, où il y a eu des génocides, où il y en a encore, où l'horreur, la mort, Dieu est là. Il est là, dans cette fragilité. Ne cherchez pas la fragilité, mais si vous devez la trouver, tendez l'oreille, ouvrez vos cœurs. C'est pas le moment de se fermer. Dieu est là c'est écrit dans les psaumes qu'il est même dans l'abîme le plus profond. Il est là. Il n'y a pas d'endroit où on peut être caché de lui. Il n'y a pas d'endroit qui l'impressionne.
car aussi grands que sont les abîmes des ténèbres, il est plus grand, il est plus fort. Il est l'Éternel, il est je suis. Rien ne l'impressionne. Nos déclarations, notre orgueil, nos chants, nos poings levés. nos déclarations, tout ça. Rien l'impressionne. Pourtant Jésus, qui est tout, qui sait tout, qui est en tout et parmi tout, a été étonné de la foi de certains qu'il a rencontrés. Dieu s'étonne. Et c'est là qu'on voit que notre notion de immense, infini, supra-intelligent, sachant tout d'avance, est obsolète, car il est plus grand que ça. Puisqu'il se laisse impressionner. Puisque, au contact de ce serviteur, Dieu changea ses plans. Dieu changea ses plans. L'être infini change ses plans. Donc, lorsque vous pensez que vous avez la plus haute estime de Dieu, la plus haute, la plus extraordinaire que vous avez su dire, comme moi qui essayais en quelques mots, dire comment grand est Dieu, vous êtes bien en dessous. Parce que sa logique dépasse la nôtre. Sa façon de voir dépasse la nôtre. Elle dépasse notre histoire, notre entendement, notre mentalité. La pensée des hommes n'est pas celle de Dieu. Vous savez, je pourrais continuer cette vidéo encore des heures, je crois. Vous dire qu'est-ce qu'est l'Éternel, le peu que j'en ai ressenti, qui est déjà énorme. Il dépasse mon propre entendement, mon propre cœur trop petit. Mais je vais continuer de me baigner. Me baigner en lui, dans ce que j'ai perçu de lui, et au-delà. Parce que je ne me contente pas de d'approcher de lui avec ce que je sais, ou ce que je ne sais pas. Je veux m'approcher de lui. Au-delà de tout ça, en Jésus, je tiens sa main. Dans le contact de cette main, c'est un contact, c'est un toucher comme ça. Pas matériel, c'est intérieur et j'avance. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à je suis. Mais j'espère que cette vidéo vous a rapproché de lui. Et donc forcément, vous a rapproché de vous-même, de ce que vous avez, de vos réelles inspirations. Car en réalité, c'est lui que vous cherchez. Voilà.